Pendant ce temps, reboisement 2025, la campagne est d'envergure nationale. La sous-préfecture de Dantila abrite le lancement officiel. 12 hectares sont ciblés dans la zone. Ambition affichée, restaurer la tête de source, mais pas seulement, renforcer la résilience environnementale. Ibrahima Oulenfofana. Avec pour thème les cours d'eau au cœur du reboisement, le ministère de l'Environnement et ses partenaires font cap sur Dantilia, dans la région de Farana. Ici, le programme prévoit la mise en service d'une pépinière agroforestière d'1 hectare suivi de la restauration de la tête de source et des berges du marigot Tenterba le long du corridor écologique sur 10 hectares. Un tel projet ravage une grande partie de terre en dégagement et en abattage des grands arbres. Et il est du devoir de reboiser, remplacer et redonner une nouvelle vie à l'environnement. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons aujourd'hui le déplacement pour procéder à la visite d'une pépinière qui a été développée sur 1 hectare avec plus de 10 000 des essences locales qui vont servir au reboisement compensatoire le long du corridor de Simandou. Placé sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'opération est mise en œuvre par l'ONG Enviro Africa en partenariat avec Rio Tinto Guinée. Nous ne sommes pas qu'une entreprise minière, nous sommes aussi préoccupés par l'impact de nos opérations. C'est pourquoi nous avons développé cette pépinière à Dantilia pour nous assurer que des espaces comme ce qui est derrière moi puissent être réhabilités, reboisés. Vous avez un marigot tout près, nous allons alors mettre des espèces qui sont préconisés pour être au bord des cours d'eau. Autorités locales, partenaires techniques et communautés de Farana sont tous mobilisés. Le reboisement porte sur des espèces locales comme le baobab, le lengué ou encore le carapa. Des essences choisies pour leur adaptation au climat et leur valeur écologique.